Bonjour tout le monde, donc séance du vendredi 9 février 2018. Bon, désolé pour la tenue, j'avais pas prévu de filmer aujourd'hui, donc j'ai voulu... Bon, c'est un petit peu, je suis un peu froissé, je vais essayer de faire en sorte que ça gêne pas trop, voilà. Donc le cours d'aujourd'hui se déroule devant les CG11, QV 2010 à 18, n'est-ce pas? Et très rapidement, j'ai quelques absents, c'est la raison pour laquelle je vais filmer aujourd'hui. Et le cours qui va porter aujourd'hui sur les suites numériques. Donc on va commencer à définir ce qu'est une suite. Et ensuite, on va aborder simplement, on aura juste le temps de parler des suites arithmétiques. Ok? Donc, allez, on y va. Bien entendu, vous pourrez intervenir si besoin est. Okay. Alors, on y va. Donc, on va définir ce qu'est une suite numérique. Donc, on va écrire suite numérique. Ok? Suite numérique. Ok. Alors, c'est quoi une suite numérique? On va donc donner une définition. Donc, grand A, définition. Grand A, donc définition. Alors, une suite numérique, une suite numérique UN, une suite numérique UN est une application de grand N, donc grand N étant l'ensemble des entiers naturels, de grand N dans R. Et on va noter ça ainsi. Nous avons donc la suite U de grand N dans R, qui a tout entier naturel petit n, n'est-ce pas? Qui a tout entier naturel petit n, associe un nombre réel que l'on va appeler UN. D'accord? Que l'on va appeler UN. D'accord? Donc, à tout entier naturel petit n, on associe un réel qu'on appellera UN. Attention pour les notations. D'accord? Attention pour les notations. Lorsque j'écris UN entre parenthèses, je désignerai ainsi la suite UN. Donc ça c'est la suite, ça se lit suite UN. Et lorsque j'écris UN sans parenthèse, ça sera tout simplement le terme de rang N. Terme de rang N. D'accord? Terme de rang N. Donc suite UN et UN, terme de rang N. Très bien, on va aborder deux types de suites. Petit tas, suite, donc suite du type UN égale f de petit n. Autrement dit, le terme de rang n est fonction de petit n. Donc je répète, UN est fonction de petit n. Donc ici, je vais avoir, exemple, soit la suite UN, définie par UN égale, on va dire 5n plus 3, par exemple. Donc on dit que UN est défini par, donc le terme de rang n, UN égale 5n plus 3. On me demande de calculer par exemple U0. Alors U0 serait égal à quoi d'après vous? Si je veux calculer U0. 5 fois 0 plus 3. Donc ça fait, on remplace n par 0. Ce qui fait 5 fois 0, ça fait 0. 0 plus 3, ça fait quoi? 3. Donc U de 0, c'est 3. U1. Je fais quoi? 5 fois 1, 5, plus 3, 8. Ensuite, U2. Combien? Donc U2 égale 5 fois 2 plus 3, c'est-à-dire que U2 est égal à combien? À 13. Donc vous avez compris que dans ce cas-là, je peux calculer
n'importe quel terme. Autrement dit, je peux directement calculer U20. Si je veux calculer U20, ça fait combien? 5 fois 20. 5 fois 20, donc 100, 100 plus 3, 103. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà comment on définit une suite du type UN, fonction de petit n. Autrement dit, nous avons directement le terme de rang n en remplaçant petit n par la valeur. C'est bon? Oui. Ok. Forcément, on n'a pas compris, donc je reprends rapidement, parce qu'on m'a posé la question. Si tu veux calculer ici, là tu as UN égale 5n plus 3. Tu veux calculer U0, tu remplaces, tu vois, le petit n qui est là, tu le remplaces par 0. Ça te fait 5 fois 0, ça fait 0, plus 3, ça te fait 3. Si tu veux calculer par exemple U2, d'accord? Tu remplaces n par 2, 5 fois 2. Tu vois, le n qui est là, c'est 2, là tu mets 2. Ah, ok, d'accord. T'as compris? Donc ça fait 5 fois 2, 10, 10 et 3, 13. Et enfin U20, tu remplaces n par 20, ça te fait 5 fois 20, 100, 100 plus 3, 103. D'accord, oui. Bon, très bien, mes élèves m'ont promis de s'abonner, donc j'en ai 3 ou 4 qui viennent de... Parce qu'ils savent même pas que j'ai des... Le problème, c'est qu'ils savent même pas que j'ai des cours en ligne. Donc c'est pour vous dire que je fais mes cours normalement, je fais en sorte, voilà, je fais mes cours classiques, voilà. Donc, bon, pas de coupure, vous allez voir. Alors, on continue. Donc, bah oui, c'est ce qu'il faut que ça soit naturel, parce que c'est pas, on va pas monter les trucs, voilà. C'est spontané, hein, c'est comme ça vient, hein, voilà. Allez, petit b, donc suite. Alors cette fois-ci, on va définir les suites du type. Alors, UN plus 1, fonction de UN. Alors, attention, UN plus 1, fonction de UN. Autrement dit ici, pour calculer un terme, le terme de rang n, ou plutôt pour calculer le terme de rang n plus 1, il me faut toujours le terme de rang précédent. Autrement dit, si je veux calculer U10, il me faut quoi? U9. Si je veux calculer U30, il me faut quoi? U29. On dit que cette suite-là est définie par une relation de récurrence. Prenons un exemple. Exemple. Soit la suite UN, soit la suite UN, d'accord? Définir par. D'accord? Définie par, donc on va l'écrire ici UN, elle est définie par U0 égale par exemple 3 et UN plus 1 égale 4UN plus 2, par exemple. Vous voyez? Donc là, j'ai le premier terme U0 qui est égal à 3. Et là, j'ai le terme de rang n plus 1 qui est égal au terme de 4 fois le terme de rang n plus 2. Vous avez compris qu'à partir de U0, je peux calculer quoi d'après cette relation? Je peux calculer le terme suivant, c'est-à-dire U1. Donc à quoi est égal U1? U1 est égal à... Vous voyez, là vous mettez 1. Le prédécesseur de 1 c'est combien? C'est 0. Donc U1 est égal à combien? À 4 U0 plus 2. Est-ce que c'est bon? Vous voyez? Non. 1, Pour moi, non. 1, 0. Oui. N plus 1, quel est le prédécesseur de N plus 1? L'entier qui précède N plus 1, c'est N. Si vous voulez bien regarder ici, vous commencez à 0. Ensuite, vous avez 1. Ensuite, vous avez 2. Quelque part ici, vous avez 50. Ouais. Après, vous avez quoi? 51. Après, vous avez N-2. Qu'est-ce qui vient après N-2? N-1. Après N-1. N. Et après N, qu'est-ce qui vient? N plus 1. Donc, si là, je mets 50, ou là, je mets 100, là, je mettrai combien? 101. 101. Oui. Donc, si vous écrivez ici U1, là, ce sera quoi? U0. U0. C'est pas clair? C'est pas clair. Ok. Ici, nous avons ce qu'on appelle deux termes consécutifs. Remplace n par 8. Ça ferait quelle valeur ici? 9. 9. Remplace n par 2.
Ça ferait quelle valeur ici? 1. 3. Ah, c'est 2 de l'autre côté? Là, je dis 2. Oui. Là, ça fait 3. Là, je dis 9. Là, ça fait quoi? 8. 10. Ah oui, 10. Ah oui, pardon. Maintenant, si je le prends dans l'autre sens, là, je vais comme ça, je vais en croissant. Mais si je vais dans ce sens, je vais en décroissant. Donc, si là, je dis U20, là, j'écrirai quoi? 4 fois combien? U19 plus 2, c'est bon? Oui. Si là, je dis U8, ça fait quoi? 4 fois U7 plus 1. Donc, U1, pardon, U1 est égal à quoi? À 4 fois U0 plus 2. Or, U0, c'est quoi? C'est 3. 4 fois 3. Donc, ça fait 4 fois 3, 12. 12 plus 2, 14. Vous avez compris que pour calculer U2, il m'a fallu calculer U1. Donc, maintenant, je peux calculer U2. Vous voyez, Monsieur, il sort d'où le 3 là? 4 fois 3. parce que U0, c'est 3. Ah, ok, d'accord. Ok. Alors, ici, U2, c'est parti. À quoi est égal U2? 4 fois 14. Non, mais d'abord, écrivons la relation. U2 égale 4 4 fois U1 plus 2. Or, U1, je l'ai calculé plus haut. Oui. Ça fait 4 fois 14 plus 2. C'est bon? 4 fois 14, 56. 56 et 2. Est-ce que ça va? Non, c'est pas clair? Oui. En fait, ce que je voulais savoir, c'est là où il y a n plus 1, en fait, vous changez à chaque fois, vous mettez, si c'est par exemple n plus 6, de l'autre côté, ça va être 4 un, enfin le n va être un 5, c'est ça? Bien sûr, oui, bien sûr. Il faut que ce nombre-là et ce nombre-là soient des nombres consécutifs. Donc là, si j'ai 8, là j'aurai 7. Donc vous allez mettre un plus n, enfin un plus 8, c'est ça? Vous n'allez pas laisser le 1 qui est là. Bon, alors, je reprends pour que tu comprennes. Oui. Si je veux calculer U3, voilà, j'écris U3 par exemple. Oui. Et je regarde ici, là j'ai U3. Pour avoir U3, tu es d'accord que c'est 2 plus 1 qui fait 3. Donc ça c'est U3. Mais là, si là c'est 3, là c'est le prédécesseur de 3. Quel est le nombre qui précède 3? C'est 2. 2. Ben voilà, donc là ça sera 4 U2 plus 2. Regardez ici, U1, 4 U0 plus 2. U2, U2. Oui. 4 U1 plus 2. Regarde, 1, 0, 2, 1, 3, 2. Mais comme j'ai calculé U2, je remplace. Ça fait 4 fois 58. Ouais. Si quelqu'un peut me dire combien ça fait. Je commence à faire des grands chiffres. 4 fois 58 plus 2, ça fait combien? Ah, ok, d'accord. 234. 234? Oui. Ok. Et maintenant, je vais m'arrêter, mais je vais quand même calculer U4 pour être sûr que tout le monde a compris. U4 serait égal à quoi? Alors, U4 égale combien? Égal 4 U. 4 fois U3 plus 2. Mais U3, je viens de le calculer. Donc, je fais quoi? 4 fois 234 plus 2. Est-ce que c'est bon? Et ça fait combien? Le 234. Combien? T'avais fait. 938? Oui. Oui, oui, oui. 938, oui. Ok. Tout le monde a bien compris? Oui. En fait, la différence entre cette écriture et et la notation précédente, c'est que là, si je veux calculer U50, vous avez compris? Là, si je veux calculer U50, il me faut préalablement avoir calculé quoi? U49. Mais comme je n'ai pas U49, il me faut U48, etc., etc. Oui. Bien sûr, il existe une façon de pouvoir exprimer UN en fonction de N, après quelques petites modifications, mais ça on le verra un peu plus tard. Donc pour le moment, lorsque UN est fonction de petit n, donc UN plus 1 fonction de UN, pour calculer un terme, il faut toujours le précédent. Est-ce que c'est bon? Pour que tout le monde ait compris, cette suite, est-ce que je peux effacer ici? Oui. Cette partie-là, je peux l'effacer? Oui, bien sûr. Je peux l'effacer, attention. Donc ici, regardez bien, pour vous dire que c'est exactement le même type de suite, vous voyez? Écrire ça ou écrire ça, c'est exactement pareil, regardez bien. J'écris ça. U0 égale 3. Là, j'écris UN, et là, j'écris 4 UN moins 1
plus 2. Ces deux suites-là sont identiques. Pourquoi? Parce que là, j'ai écrit n plus 1. L'entier qui précède n plus 1, c'est n. Mais si là, j'écris n, le prédécesseur de n, c'est quoi? n moins 1. Donc, ça calcule la même chose. Vous avez compris? Le tout, c'est de comprendre que là, j'ai deux termes consécutifs. Vous comprenez? Donc, si là, de nouveau, j'écris 8, là, j'écrirai combien? 7. Si là, j'écris 50, là, j'écrirai combien? 49. Voilà. Ouais. Peut-être qu'on le voit mieux comme ça que comme ça. Parce que là, j'écris 8. Là, vous voyez, ça fait 8 moins 1, 7. Oui, Voilà. oui, C'est bon? oui. Ok. On marque. Très bien. Maintenant, on va aborder donc le premier type de suite. On va définir ce qu'est une suite arithmétique. Donc, on va écrire grand 2. Donc, suite arithmétique. Petit a, suite arithmétique. Petit a, définition. Suite arithmétique, petit a, définition. Alors, on va définir une suite arithmétique comme ceci. Une suite UN, est arithmétique. Une suite UN est arithmétique. S'il existe un réel non nul, petit r, appelé raison, tel que U n plus 1 égale U n plus R. Vous voyez, c'est une suite qu'on a définie comme précédemment. On a dit que là c'est UN plus 1 qui est fonction de UN. Ici, pour trouver un terme, il faut toujours rajouter le même nombre au terme précédent. Et ce nombre-là, ça s'appelle comment? La raison. Prenons un exemple. Exemple. Soit la suite UN, d'accord, définie par. Donc je l'écris. U0 égale 7. Et UN plus 1 égale UN plus 5. Cette écriture-là, elle traduit quoi? Elle traduit que le terme suivant est égal au terme précédent plus 5. Cette suite-là est une suite arithmétique. De premier terme, U0 égale combien? 7. Et de raison R égale combien? 5. Je répète, cette suite est une suite arithmétique, puisqu'elle répond à cette définition-là, c'est une suite arithmétique, puisque le terme d'après est égal au prédécesseur, donc au terme juste le précédent, plus 5. Autrement dit, ici, je peux calculer successivement U1, U2, U3, en ajoutant quoi à chaque fois? 5. Donc U1 est égal à combien? U1 est égal à U0 plus 5. Donc U1 égale U0 plus 5, c'est-à-dire 7 plus 5. Et donc on obtient quoi? 12. Le suivant, U2, donc je le fais de tête, U2, c'est U1 plus 5. Donc 12 plus 5, 17. Et U3, ça serait combien? 17 plus 5, 22, et ainsi de suite. Vous avez compris que pour passer d'un terme à l'autre, je rajoute à chaque fois plus 5. Donc je démarre à 7. Le suivant, c'est 12. 12 plus 5, 17. 17 plus 5,
22. 22 plus 5, 27. 27. 27 plus 5, 32, et ainsi de suite. Est-ce que c'est clair? Oui. Voilà. Donc cette suite-là est une suite particulière. Le terme suivant se déduit systématiquement du terme précédent, bien sûr en rajoutant le même nombre qu'on appelle la raison ici 5. Donc là, quand vous écrivez cette suite-là, si vous l'écrivez comme ceci, donc vous allez démarrer à 7, ensuite 12, ensuite 17, ensuite 22, ensuite 27, ensuite 32, ensuite 39, ensuite 46, etc., etc. 46, non, 44, d'accord, etc., etc. Ok, voilà. Bien, maintenant la question qui est posée, c'est trouver une relation, vous voyez, ici pour calculer U8, d'après la définition, hein, pour calculer U8, oui, il y a une erreur. Après 32, c'est pas 32. 32, oui, j'ai rajouté 7, or c'est 5, donc c'est 37, et après 42, d'accord? J'ai rajouté 7, j'aurais dû rajouter 5, la raison c'est 5, ok, bon, merci. Donc ici la question qui est posée, donc ça c'est U0, oui, là c'est U0, là c'est U1, là c'est U2, là c'est U3, etc. Ok? Maintenant la question, si je veux, en me basant sur la définition, si je veux calculer U50, il me faut calculer quoi? U49. Mais comme je n'ai pas U49, il faut U48. Mais lorsqu'on a une suite arithmétique, on peut être en mesure de trouver une formule qui va me donner directement U50, autrement dit, qui va me donner UN. Donc je vais titrer, on a écrit petit a définition, je vais écrire petit b, terme de rang n. Terme de rang n. Alors, terme de rang n. Alors qu'on soit d'accord que ce cours-là s'adresse à principalement à des BTS CG, donc réforme 2017, 2016, 2017. Donc le contenu mathématique n'est pas vraiment très complet, donc il faut simplement retenir des résultats, d'accord? Mais il faut aussi expliquer très simplement certains résultats importants. Donc ici, on va calculer le terme de rang n, c'est-à-dire le terme UN. Alors, je vais prendre un exemple très simple. Je vais essayer de calculer, par exemple, le terme, on va dire, U4. Comment je calcule U4? Vous êtes d'accord que U1, d'après ma définition, c'est quoi? C'est U0 plus la raison R. Vous êtes d'accord? U1, c'est U0 plus R. U2, c'est quoi? U2, c'est U1 plus R, parce que j'ai simplement la définition, d'accord? Plus R. Ensuite, U3. U2 plus R. U2 plus R. D'accord? Ensuite, U4. U4, c'est U3 plus R, et je m'arrête. Hein? L'objectif, c'est de déterminer U4 directement à partir de U0. D'accord? Je trace un trait. Ici, je suis en présence de combien? De 4 égalités. J'ai 4 égalités. Je démarre à 1, je finis à 4. Donc là, au total, il y a 4 égalités. D'accord? Vous êtes d'accord que lorsque j'ai des égalités, je peux les additionner membre à membre. C'est-à-dire, la somme des termes du membre de gauche est égale à la somme des termes du membre de droite. Donc, qu'est-ce que j'ai à gauche? J'ai U1. U1 plus U2 plus U3 plus U4, n'est-ce pas? Égal. Vous voyez? U1 plus U2 plus U3 plus U4 égale U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus, attention, R plus R plus R plus R, j'ai 4 égalités. Ça fait 4 fois R. R puissance. Non, ça fait 4 fois R. C'est une somme, c'est pas une multiplication, c'est une somme.
ça, plus ça, plus ça, plus ça. Est-ce que vous êtes d'accord? Ça fait 4 que multiplie R. Oui. C'est bon? Ok. J'ai une égalité. Je peux rajouter moins U1 à gauche. Ça m'enlève moins U1. Ça enlève U1. Je rajoute moins U1 à droite. Donc le U1 disparaît. Je rajoute moins U2 à gauche. Et je rajoute moins U2 à droite. Le U2 disparaît. Je rajoute moins U3 à droite. À gauche, je rajoute moins U3 à droite. Et le U3 disparaît. Qu'est-ce qui me reste à gauche? Ben, directement U4. U4. Le terme que je cherche. Donc U4, très bien, égale à quoi? U0 plus combien? 4R. Plus 4 fois R. Est-ce que c'est? Donc en général, si je fais ce qu'on appelle en maths une récurrence sur n, si au lieu d'avoir 4 égalités, j'ai n égalités, je peux donc trouver la formule UN, n'est-ce pas? UN, je remplace 4 par n, donc UN est égal à quoi? U0 plus combien? 4R. N N fois R. N fois R. Voilà. Voilà le terme de rang n. UN égale U0 plus N R. Si je reprends l'exemple précédent, vous vous rappelez, on a dit U0 c'est 7. U0 c'est 7. Oui. Et la raison R c'est 5. Oui. Si je veux calculer par exemple U10, Ouais. j'applique la formule qui est là. U10 est égal à U0 plus 10 fois R. Mais U0 c'était quoi? 7. 7. R c'est 5 plus 10 fois 5. 10 fois 5, 50. 50 plus 7, 57. Et je retrouve bien U10 égale 57. Je n'ai pas eu besoin de calculer U9. Je n'ai pas eu besoin de calculer U8. Je déduis directement U10. Est-ce que ça va? Ouais. Voilà. Alors en fait ici j'ai pris comme premier terme U0, mais le premier terme c'est pas forcément U0, ça peut être U1. Donc tout le monde a compris que si mon premier terme c'est U1, cette ligne-là elle disparaît. Vous voyez? Cette ligne-là elle disparaît. Donc je n'ai plus 4 égalités, mais j'ai combien d'égalités cette fois-ci? 3 égalités, d'accord? Donc 3 égalités. Donc là je peux effacer, voilà. Donc ici, en fait, si je refais mon opération comme tout à l'heure, je refais la même opération, qu'est-ce qui va se passer à gauche? J'aurai U2, n'est-ce pas? U2 plus U3 plus U4, n'est-ce pas? Égal à U1 plus U2 plus U3 plus 3 fois R. Oui. Et donc là, forcément, U2, on élimine. U3, on élimine. Et qu'est-ce qui me reste à gauche? U4 égale à quoi? U1 plus 3R. Donc vous comprenez que si vous démarrez à U1, vous avez une raison de moins. Autrement dit, U4, là il y a 4, vous mettez U1, et vous faites 4 moins 1, ça fait quoi? 3. Donc, de façon générale, si on veut généraliser cette formule, on va écrire quoi? Que UN, n'est-ce pas? Égale U1, alors qui peut finir? Plus combien? N R. Non. Non. N-1. N-1R. Vous voyez, N moins 1. 4 moins 1, ça fait 3. Donc là, vous écrivez N moins 1 fois R. D'accord? Donc si votre premier terme c'est U0, c'est U0 plus NR. Si votre premier terme c'est U1, c'est U1 plus N moins 1 R. On peut résumer tout ça en écrivant une formule plus générale, d'accord? On peut démontrer aisément que UN égale à UP, quel que soit le rang P, d'accord? Plus, et vous faites N moins P fois R. Autrement dit, si j'écris U30, et que là j'écrive U10, U30 est égal à U10 plus combien? Plus 30 moins 30 moins 10, ça fait quoi?
20R. Oui, si j'applique la formule au-dessus. Ici, cette formule-là vous permet de retrouver les deux autres. Admettons que vous mettiez P égale 0, d'accord? P égale 0. Ça vous fait quoi? UN égale à quoi? U0, voyez? P égale 0. Et puis vous faites quoi? N moins 0. Mais N moins 0, ça fait quoi? N, R. Et vous retrouvez ce qu'on avait trouvé précédemment. Maintenant, si vous prenez P égale 1, P égale 1, ça fait UN égale U1 plus N moins combien? Moins 1. C'est pour ça que cette formule-là vous permet de retrouver toutes les autres. D'accord? Non, moi j'ai pas compris. Ok. 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 En fait, si on se place dans la liste comme précédemment, on démarre à, peu importe, au lieu de démarrer à U1 ou de démarrer à U2, on peut démarrer à UP. Entre le terme de rang N et le terme de rang P, il va exister combien d'égalités? N moins P égalité. Donc comment j'applique la formule ici, celle-ci? Donc je vais écrire U7. U7 égale U3 plus combien? Un exemple. U7 égale U3 plus combien? Plus 7 moins 3. Alors. Admettons que je démarre à U4. U4, c'est U3 plus R, vous êtes d'accord? Ouais. U4, c'est U3 plus R. Oui. U5, c'est U4 plus R. N'est-ce pas? Oui. U6, c'est U5 plus R. Et enfin, U7, c'est U6 plus R, n'est-ce pas? J'additionne membre à membre. Vous avez compris que celui-ci et celui-ci vont simplifier. Celui-ci et celui-ci vont simplifier. Celui-ci et celui-ci vont simplifier. Qu'est-ce qui va me rester à gauche? U7 égale à combien? U3. Mais combien de R? Il y a combien d'égalités? 4. 4R. Vous voyez, le nombre d'égalités, c'est la différence entre comment? Donc là, il y a 4 égalités. C'est la différence entre ça et ça. 7 moins 3, ça fait bien 4 égalités. Est-ce que c'est bon? Donc si vous écrivez U7 égale U3, vous faites 7 moins 3. Vous voyez? N, UP, N moins P, quelle que soit la valeur de P. Et si vous prenez P égale 0, vous retrouvez cette formule. Si vous prenez P égale 0, vous mettez 0 ici, ça fait U0. Et là, ça fait combien? 0. Si là, vous mettez 0, ça fait U0. Et là, ça fait quoi? N moins 0. Ça fait bien NR. Si vous prenez P égale 1, donc ça fait U1. Oui. Et là, ça fait quoi? N moins 1, R. Vous retrouvez celle-ci. Donc, en général, si j'écris U17, ça serait égal à U5, qui peut finir, plus combien? Plus 17 moins 5. Donc, Plus 17 moins 5. donc combien? 12R. Pourquoi? Parce que 17 moins 5. Si j'écris U4, et là j'écris U10, qui peut finir? C'est Plus 6. Non, pas plus cette fois-ci. C'est moins, c'est- Parce qu'on fait 4 moins 10. Ça fait donc combien? Moins 6R. D'accord? N moins P. D'accord? Alors, on va prendre un exemple d'application, donc ce qu'il faut effectivement, surtout en BTS. Bien sûr, au programme, nous avons les mathématiques financières et on va voir deux aspects d'application des suites. Donc, dans un premier temps, ici, il est question des suites arithmétiques. On va encore appliquer les suites arithmétiques, on va associer ça à un placement intérêt simple. Alors, quand en finance, donc imaginez que vous ayez un capital, d'accord? Un capital
Donc un capital C0, d'accord? Capital C0, d'accord? Placé. Soit un capital C0, donc placé au taux I. D'accord? Placé au taux I. Et le taux I, c'est un taux annuel. Donc taux annuel. D'accord? Et le placement s'effectue, c'est un placement à intérêt simple. Placement à intérêt simple. Ok. Alors qu'est-ce qui va se passer? On a au départ notre capital, c'est 0. C'est 0. La première année, au bout de 1 an, je vais avoir quoi? Je vais obtenir quoi? C1. À quoi est égal C1? Au capital placé plus les intérêts. Autrement dit, le capital placé plus les intérêts. Comment on calcule les intérêts? C'est, admettons que I ici est exprimé en pourcent, d'accord? Donc les intérêts, c'est quoi? C'est le capital placé fois le taux fois la durée. Mais comme on place ça sur une année, l'intérêt, c'est quoi? C'est le capital que multiplie le taux I, puisqu'il est en pourcent, d'accord? Sur 100, multiplié par 1, puisque c'est sur 1 an. C'est bon ou pas? Donc la valeur, le capital C1, c'est C0 plus l'intérêt. L'intérêt simple, la base de calcul ne change jamais. C'est toujours quelle valeur? C0. Autrement dit, si je veux calculer C2, ça sera tout simplement C0. Ah, c'est 0. Oui, parce que l'intérêt, le capital placé ne change pas. C'est l'intérêt qui a changé. Donc, l'intérêt, la première année, c'est C0 fois. Cette fois-ci, on aura un intérêt sur combien d'années? Sur 2 ans. Donc ça, c'est multiplié par combien? Par 2. Si je calcule C3, j'obtiens C0 plus l'intérêt produit sur combien d'années? 3 ans. Autrement dit, si vous regardez bien la différence qui existe entre C3 et C2, entre C2 et C1, c'est toujours l'intérêt C0 fois I sur 100. Donc CN est une suite arithmétique de premiers termes C0 et de réseaux C0 fois I sur 100. Donc la raison, c'est C0 fois I sur 100. Bien sûr, de façon générale. Est-ce que je peux effacer ce qui est écrit là? Oui. De façon générale, la valeur acquise en N plus 1. La valeur acquise en N plus 1. C'est ce que j'ai acquis l'année précédente. C'est ce que j'ai acquis l'année précédente, plus tout simplement la raison. Autrement dit, ici, si je veux calculer C2, tout le monde a compris que C2 est égal à quoi? C2 est égal à quoi? À C1, auquel je rajoute 1 an d'intérêt. Est-ce que c'est bon?
Voilà. C2 égale à C1 plus l'intérêt. À quoi est égal C3? C3 est égal à quoi? À C2 plus l'intérêt. Est-ce que c'est bon? On peut tout garder avec le n et après il faut mettre fois n. Il faut trouver après. Et après on va trouver la... Non mais d'abord, première étape, je veux simplement établir que j'ai une suite arithmétique. Une fois que j'ai établi que j'ai une suite arithmétique, je vais pouvoir appliquer la formule précédente. Donc là, ce que j'ai montré, c'est que la valeur acquise en n plus 1, c'est la valeur acquise, c'est n, auquel je rajoute un an d'intérêt. Vous voyez, on rajoute tous les ans un an d'intérêt. On rajoute tous les ans C0 fois i sur 100, qui est la raison. C'est la raison pour laquelle, si je veux calculer Cn directement, je veux calculer Cn. Et là, tu as raison, pour trouver la valeur acquise après n années de placement, c'est tout simplement C0, rappelez-vous, UN, je rappelle la formule tout à l'heure, UN égale à combien? U0 plus N fois R. UN égale U0 plus N fois R. Oui. Donc Cn égale C0 plus N fois la raison. Et la raison c'est quoi? C'est tout ça. Donc c'est C0 fois I sur 100. Est-ce que c'est bon? Voilà. J'ai appliqué la formule qui est là. Je vais prendre un exemple numérique pour être un peu plus clair. Ok. Alors prenons un exemple. Admettons que j'ai un capital C0 égale 500 euros, n'est-ce pas? Et que mon taux d'intérêt I annuel est de, on va dire, 8%. D'accord? Et je veux calculer la valeur acquise à intérêt simple, on va dire dans 5 ans, dans 10 ans, etc. Donc, si je m'amuse à calculer C1, tout le monde a compris que C1, c'est C0, d'accord? C0, plus l'intérêt, d'accord? Voilà, plus l'intérêt, ça fait donc 500, plus 500, que multiplie 0,08. Pourquoi 8%? C'est 0,08, oui ou non? 8 divisé par 100, ça fait 0,08. Et ça fait donc combien? Ça fait, est-ce que ça fait 540? Ou je me suis trompé? D'accord? Donc ça fait 540 euros. Non, ça fait 80, ça donne 500 plus 500 fois. Mais non, Oh, C'est c'est bon pas 840 plus 500, ça fait 540. Ok, donc ça c'est la valeur acquise au bout de 1 an. 540, oui. C'est la valeur acquise au bout de 1 an. Si je continue le processus, vous avez compris, si je calcule C2, C2 c'est quoi? C'est bien sûr ce que j'ai acquis l'année d'avant, 540, auquel je rajoute toujours combien? L'intérêt qui est de combien? 500 fois 0,08. Donc vous avez compris que ça fait combien? 580. Ça fait 580. Donc vous avez compris, je suis passé de 500 à combien? À 540, à 580. Donc vous avez bien une suite arithmétique de raison combien? De raison combien? Bah, tout simplement 40. D'accord? Et en général, comment je montre que c'est une suite arithmétique? Je montre que c'est une suite arithmétique en écrivant quoi? Que Cn plus 1, c'est Cn plus l'intérêt. L'intérêt produit, c'est-à-dire combien? 500 que multiplie 0,08. Ça veut dire que Cn plus 1 est égal à Cn plus combien? Plus 40. Donc ce résultat traduit que la suite Cn, ou que les termes C0, C1, C2, C3, Cn, d'accord, ces termes-là sont les termes d'une suite arithmétique de premier terme C0 égale combien? 500. Et de raison R égale combien? 40. La raison R c'est 40. Est-ce que c'est clair? Premier terme 500, C0 égale 500. Et la raison R, c'est 40. Donc grâce à cette relation-là, je peux calculer la valeur acquise dans 30 ans. Quelle serait la valeur acquise dans 30 ans? Ben, ça fait C30. C30 est égal à combien? C30 est égal à C0 plus 30 fois R, oui ou non? J'applique le cours. C0 plus NR. Donc ça fait C0 500 plus 30 fois combien? 40, puisque la raison c'est 40. Ouais, 500 fois 0,8. Donc ça fait 30 fois 40, ça fait combien? 1200.
1200 plus 500, ça fait 1700 euros. Donc la valeur acquise dans 30 ans à intérêt simple, en plaçant 500 euros à 8%, c'est tout simplement 1700 euros. Est-ce que c'est bon? Oui. Voilà. Alors juste finir ici, donc on a dit que ici Cn est une suite arithmétique de premier terme C0 et de raison 40, donc ça me permet d'écrire que Cn, donc le terme de rang n, Cn égale C0, c'est-à-dire C0, c'est-à-dire 500, plus NR, n fois la raison, plus 40 fois n. Ce qui explique ici que C30 est égal à 500 plus 40 fois 30, donc 1700 euros. Je vais passer maintenant au calcul suivant. Donc je vais titrer ça somme des n premiers termes d'une suite arithmétique. Somme des n termes. Somme des n termes d'une suite arithmétique. Alors, je vais prendre, il y a une relation très intéressante qui caractérise les suites arithmétiques, c'est cette relation-là. Quand vous avez une suite arithmétique comme celle-ci, par exemple, vous avez ici U1, U2, U3, et quelque part ici, vous avez U48, U49 et U50, ou tout simplement UN-1, UN-1, UN-2, UN-1, UN. D'accord? Il faut savoir que lorsque vous avez une suite arithmétique, la somme des termes équidistants des termes extrêmes est tout simplement égale à la somme des termes extrêmes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je fais U1 plus UN, ça va être égal à quoi? À U2 plus UN-1, ça va être égal à quoi? À U3 plus UN-2. C'est une relation très facile à démontrer. Si je prends un exemple, je prends par exemple 7, vous voyez, 7, réseau 5, 12, 17, 22, 27, d'accord? Et je vais rajouter encore 5, 32. D'accord? Je fais la somme des termes extrêmes. Regardez bien, 7 plus 32, ça fait combien? Ça fait 39. 12 plus 27, ça fait 39. Et 17 plus 22, ça fait encore 39. Donc ça, c'est une propriété intéressante pour pouvoir calculer la somme des n premiers termes. D'accord? Alors, si je prends un exemple, si je veux calculer par exemple la somme de ces termes-là, donc S égale, allez, on va commencer, 5 plus 12 plus 17 plus 22 plus 27. Je vais écrire la somme dans l'autre sens. Donc S égale. Je vais commencer par le dernier. Et ça fait quoi? 27. Ça ne me plaît pas parce que je vais rajouter un autre terme parce qu'on risque de confondre la raison et le nombre de termes. Donc je vais rajouter plus 32. D'accord? Donc ça me fait S égale 32 plus 7. 27 Ah, d'accord. plus 22. C'est ça? Plus 17 plus 12 plus 7. D'accord? J'ai écrit la même somme, mais en partant du dernier terme. Je trace un trait. Et je fais une addition membre à membre. Je fais ici S plus S. Ça fait combien de S? 2S. Et là, vous retrouvez la propriété tout à l'heure.
Là, ça fait 7 plus 32. Ça fait combien? 39. Et forcément 12 plus 27. Là, ça fait encore 39. 17 plus 22. 39. 39. 39. Et 39. Ça fait donc combien de fois 39? 6 fois 39. Ce qui veut dire que 2s est égal à 6 fois, attention, 39, qu'est-ce que c'est? C'est le premier terme, 7, plus le dernier terme, 32. N'oubliez pas, ma question c'est de trouver la somme, d'accord? Donc je vais trouver S. Donc S est tout simplement égal à quoi? À 6, que multiplie 7 plus 32 divisé par 2. Donc 6 fois 7 plus 32 divisé par 2. Et cette formule-là, elle se lit comment? Elle se lit comment? Le 6 correspond à quoi? Le 6 correspond à quoi? Le 6 qui est là correspond à quoi? Au nombre de termes. Il y a 6 termes. C'est bon ou pas? Donc le 6 correspond au nombre de termes. Nombre de termes. À quoi correspond le 7? Le 7 correspond au premier terme. Plus à quoi correspond le 32? Au dernier terme. Et tout ça divisé par combien? Par 2. Voilà. Et tout ça divisé par 2. D'accord? Donc ici, je prends un autre exemple. C'est comme ça que sur le plan d'anecdote, Gauss, donc mathématicien allemand, il avait 6 ans quand il a trouvé rapidement la somme, par exemple, des 50 premiers nombres entiers. Comment a-t-il fait pour déterminer, à 6 ans, comment a-t-il fait pour déterminer la somme des 50 premiers nombres entiers? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit ceci. Il a pensé ceci. Il a pensé que c'était 1 plus combien? Plus 2, n'est-ce pas? Plus 3, plus combien après? Plus 48, n'est-ce pas? Plus 49, plus 50. Est-ce que c'est bon? Et tout le monde a compris que là, j'ai bien la somme des termes en progression arithmétique. Et la raison, c'est combien? 1. Et si vous regardez bien, 1 plus 50, ça fait quoi? 51. 2 plus 49, ça fait quoi? 51. 3 plus 48, ça fait bien 51. Donc nous avons bien le même principe que tout à l'heure. Et c'est pour ça que cette somme-là, si on applique la règle, entre 1 et 50, il y a combien de termes? 50. Entre 1 et 50, il y a 50 termes. Ah, il y a 50 termes. Donc 50, que multiplie le premier terme, c'est-à-dire combien? 1, plus combien? Le dernier terme, le tout divisé par 2. Voilà à quoi est égale la somme des 50 premiers nombres entiers naturels. Et si je veux trouver la somme des n premiers nombres entiers naturels, qu'est-ce qui peut me dire combien ça fait? 1 plus 2, plus 3, plus n moins 2, plus n moins 1, plus n, ça ferait combien la somme? Elle est égale combien? Il y a combien de termes entre 1 et n? N termes, donc ça fait n. Facteur, le premier terme. Ah, c'est plus. Le premier terme, c'est quoi? C'est 1. Le dernier. N. N, le tout divisé par N. 2. Ah, 2. C'est toujours divisé par 2 parce qu'on fait S plus S, rappelez-vous. D'accord? Donc la somme des n premiers nombres entiers naturels, c'est n fois n plus 1. D'accord? C'est n fois n plus 1 ou 1 plus n. D'accord? Le tout divisé par 2. Ok? Bien. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant généraliser. Il faut bien distinguer deux types de sommes. Regardez bien. Je vais écrire Sn de deux façons différentes. Attendez, monsieur. Ok. Alors,
regardez bien. Je vais écrire Sn de deux façons. Sn peut être égal à ceci. Sn peut être égal à U1 plus U2 plus UN. Là, ça me fait un total de combien de termes? N termes. Et le premier terme, c'est quoi? U1. Le dernier terme, c'est quoi? UN. Donc ma formule Sn est égale à quoi? Nombre de termes. N. D'accord? Que multiplie quoi? U1. D'accord? Plus UN divisé par combien? Par 2. Voilà la somme des n premiers termes d'une suite arithmétique dont le premier terme est U1 et le dernier terme est UN. Maintenant, on peut être amené à calculer Sn différemment. Sn peut être égal à quoi? À U0 plus U1 plus UN. Faites attention cette fois-ci. Mon premier terme c'est combien? U0. Mon dernier terme c'est combien? UN. Et cette fois-ci, combien y a-t-il de termes? C'est UN. Non, combien y a-t-il de termes si je démarre à U0 et je finis à UN? UN. Là, il y a combien de termes? Je cache celui-là. Là, je cache là, il y a combien de termes? On l'a dit en haut. Là, il y a n termes. J'en rajoute un. N plus n plus un terme. C'est bon ou pas? Là, il y a n termes. Vous rajoutez U0, ça me fait un terme de plus. Et un terme de plus, ça fait n plus 1. Donc ma formule, qu'est-ce qui peut me la donner? Sn, ce serait quoi? N plus 1. Alors, n plus 1, facteur de quoi? Facteur de U0 plus UN. divisé par 2. Voilà. Donc faites bien attention aux énoncés. Lorsque votre premier terme est U1, votre dernier terme est UN, ça fait n termes. Lorsque votre premier terme est U0 et votre dernier terme est UN, ça fait n plus 1 terme. Bien sûr, si j'écris ça, Sn égale U0 plus U1 plus UN moins 1, là, bien sûr, ça fait combien de termes? N termes. Donc là, ça serait la formule, ça serait n fois quoi? U0 plus UN moins 1, le tout divisé par 2. Mais rarement, on adopte ce type d'écriture. On a soit ça, d'accord? Si vous avez ça, c'est n terme, et si vous avez ça, c'est n plus un terme. Ok? Oui? Monsieur, par contre, on divise jusqu'à N plus 1, le 2. Oui, ben, comme c'est une multiplication, le 2, peu importe. Voilà, c'est tout le numérateur que tu divises par 2. C'est ça ta question? Bah, tout à l'heure, c'était que... C'est pareil. Écrire ça, regarde bien, écrire ça. A fois B sur 2, d'accord? Ou écrire A sur 2 fois B, c'est la même chose. Parce que la division et la multiplication sont des opérations associatives. C'est-à-dire on peut commencer par l'un et l'autre, d'accord? Écrire ça ou écrire ça, c'est pareil. Ou bien écrire ça, c'est aussi la même chose, multiplié par B sur 2. Tu me suis? Voilà. Donc cette écriture-là, si tu as par exemple à calculer cette somme-là, 5 plus 9 plus 13 plus 17, donc là on a compris qu'on a une somme de combien de termes? 2, 4, 5. La raison ici c'est combien? 4. C'est bon? 4. La somme ça serait quoi? S, ça serait quoi? Donc il y a combien de termes? 5. Donc 5. Facteur du premier plus le dernier divisé par combien? Par 2. Donc l'opération quand tu l'as fait, tu fais 5 plus 21, ça fait 26. 26 divisé par 2, ça fait 13. Et après tu fais 13 fois 5, 65. D'accord? Voilà. Ou alors tu fais 5 fois 26, après divisé par 2. Peu importe l'ordre dans lequel tu effectues tes multiplications et tes divisions. Puisque c'est la même opération en fait. Ok. Très bien, on va faire l'exercice numéro 2 de la page 160. Donc là, je le montre à l'écran. J'essaie de ne pas trop bouger. Voilà. Ok, donc on va corriger le exercice numéro 2. Alors, on a ceci, U0
égale 7. Et on a la relation qui dit UN plus 1 UN plus 1 égale UN plus 11. Donc ceci traduit que la suite UN est une suite arithmétique de premier terme U0 égale 7 et de raison R égale 11. On me demande de calculer U1, U2, U3, U4, U5. Je vais simplement calculer U1 qui est égal à U0 plus R plus 11. Or U0 c'est 7, 7 et 11, ça fait tout simplement 18. Donc je déduis U2 en rajoutant 11, ça fait 18 plus 11, 29. U3, 29 plus 11, 40. U4, 40 plus 11, 51. Et enfin U5, 51 plus 11, 62. D'accord? Question numéro 2. Alors ça, il faut bien interpréter ce genre de question. Pour tout entier petit n de grand N, exprimer UN en fonction de petit n. Ben, UN en fonction de petit n, c'est tout simplement écrire UN égale U0 plus N fois R. Et je remplace ce qui vous donne UN égale U0, 7, plus N fois la raison, c'est-à-dire plus 11N. Là, j'ai UN en fonction de petit n. Question suivante, calculer U10 et U20. Grâce à cette relation, je vais pouvoir calculer U10 et U20. À quoi est égal U10? Tout simplement U10 égale à 7 plus 11 fois 10. Donc 117. Est-ce que c'est bon? Oui. Enfin, U20 est égal à 7 plus 11 fois 20, c'est-à-dire à 227. Voilà U20. C'est bon? Question suivante. Déterminer le sens de variation de la suite UN. Bon, je n'en avais pas parlé tout à l'heure. Il faut savoir qu'une suite arithmétique est croissante si la raison est positive et elle est décroissante strictement si la raison est comment? Négative. Ici, nous avons une raison égale à 11. La raison est strictement positive. Par conséquent, la suite UN est strictement croissante. Dernière question. On note Sn, donc on vous rappelle Sn, on vous dit on note Sn égale U0 plus U1 plus UN. Et on me demande de calculer S20. Voyez? Donc N égale 20. Donc on me demande de calculer U0 plus U1 plus U20. De U0 à U20, ça fait combien de termes? 21 termes. 21 termes. Hein. De U0 à U20, ça fait 21 termes. Donc la formule, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me donne S20 égale. S20 égale. S20 égale. Nombre de termes, 21. Premier terme, U0. Dernier terme, U20. Le tout divisé par 2. Mais rappelez-vous, U20, on l'a calculé précédemment. Et on a trouvé combien pour U20? U7 c'est 7, U0 c'est 7, et U20 on avait trouvé combien? 227. 227. Donc la somme est tout simplement égale à 7 plus 227, voilà, divisé par 2 fois 21, et ça fait une somme égale à combien? 2457. Combien? 2457. Merci, 2457. On va passer à un exercice, à l'exercice suivant. Donc on va faire le 3 et le 4. Donc le 3 et le 4, très rapidement. Voilà. Le 3. Ok. Très bien, donc je vais corriger le numéro 3, 4 et 5. Alors, le 3 dit ceci.
on donne le premier terme et la raison. Donc on vous donne U0 égale moins 1 et R égale 1 quart. Donc U0 égale moins 1 et R égale 1 quart. Donc la raison c'est 1 quart. Et on me demande de calculer U12 et S12. Alors pour calculer U12, je fais U12 égale U0 moins 1 plus 12 fois R. Donc 12 fois 1 quart. 12 fois 1 quart, ça fait 3. Et moins 1 plus 3, ça fait tout simplement 2. Est-ce que c'est bon? Donc U12 égale 2. Et on me demande de calculer S12. Attention, S12. Entre U0 de U0 plus U1 plus U12, ça me fait combien de termes? 13 termes. Faites attention. Donc 13. Que multiplie le premier terme U0 moins 1, le dernier terme U12 plus 2, divisé par 2. Moins 1 plus 2, ça fait 1. 13 fois 1, 13, divisé par 2, ça fait 13 demi, ou bien 13 demi, ou tout simplement 6,5. Ah oui. Donc voilà pour la question 3. Exercice, pas de question? Exercice 4. On donne un terme et la raison. On vous donne U71. On vous donne la raison R égale 2. On me demande de calculer U0 et de déduire S71. C'est parti. Donc on me donne. C'est bon? Je peux effacer? Oui. Alors on me donne U71. U71 égale 326. On me donne R égale 2. On me demande U0. Bon, je peux écrire U71 égale U0 plus 71R. Ou bien je peux écrire directement U0 égale U71, oui, 0 moins 71R. Oui. Est-ce que c'est bon? Je peux écrire ça comme ça. Et je remplace. U0 égale U71, 326, moins 7 fois 2. D'accord? 71 fois 2. 71 fois 2, ça fait 142. Et ça fait donc combien au final? U0 égale combien? 326 moins 142. Ça fait 184. Est-ce qu'on est d'accord? U0 égale 184. On me demande de déduire S71. S71, vous avez compris, de U0 à U71, ça fait 72 termes. Donc ça fait 72 que multiplie U0, 184, plus U71, 326, et le taux divisé par 2. Et ça fait combien? 18 360. Combien? 18 360. 360? Ok, merci. 18 360. Donc ça, c'est l'exercice numéro 4. Allez, on va passer, si vous voulez bien, au numéro 5. Alors, je rappelle l'énoncé. Donc ici, on me dit, démontrer que les nombres 6, 12 et 18, 6, 12 et 18, démontrer que ces nombres-là peuvent être dans cet ordre les trois premiers termes, U0, U1, U2, d'une suite arithmétique. Ben, c'est bien le cas, pourquoi? Parce que U1 moins U0, ça fait 6, et U2 moins U1, ça fait 6. Donc j'ai bien trois termes en progression arithmétique de raison combien? 6. Oui? 6 plus 6, ça fait 12, et 12 plus 6, ça fait 18. Est-ce que c'est bon? Donc U0, U1, U2 sont bien les trois premiers termes d'une suite arithmétique de raison 6. Démontrer que 60 est un terme de UN. Démontrer que 60 est un terme UN de cette suite en précisant la valeur correspondant de N. D'accord? On me demande, d'accord,
Donc il faut trouver petit n. Je sais que UN, c'est U0 plus n fois R, n'est-ce pas? Mais UN, on me le donne. On me dit que c'est combien? 60. Donc j'ai U0 qui est égal à quoi U0? 6. Plus la raison, c'est combien? 6. Donc 6 fois n égale à 60. Je résous cette équation. On me donne UN qui est 60. On me demande de démontrer que 60 est un terme UN de cette suite. Donc ici, pour que ça soit le cas, je dois trouver un résultat pour petit n, un nombre comment? Entier. J'ai une équation à une inconnue, je rajoute moins 6 aux deux membres, donc je fais moins 6, ça fait 0, et je fais 60 moins 6, ça fait 54. Je divise les deux membres par 6, ce qui me fait 6n divisé par 6, ça fait n, et 54 divisé par 6, ça fait tout simplement combien? 9. Ce qui veut dire que 60, c'est tout simplement U9. U9 est égal à 60, et on peut vérifier. Regardez bien, si je calcule U9 est bien égal à U0, c'est-à-dire à 6, plus 9 fois R. 9 fois 6, 54. 54 et 6, ça fait bien combien? 60. Ok. Bon. Bon, apparemment j'ai été trop vite sur celui-là, donc on n'aurait pas compris la solution. Donc je relis l'énoncé. Hein. On vous demande de démontrer que 60, est un terme UN de cette suite, en précisant la valeur correspondante de petit n. Autrement dit, on vous dit que UN égale 60, et on vous demande de trouver petit n. Voilà, c'est tout. Donc, tu écris UN égale U0 plus NR, Oui. mais UN, c'est 60. UN, c'est 60. U0, c'est 6. U0, c'est 6. Oui. R, c'est 6. R, C'est 6. Donc ça fait bien 6 plus 6n égale UN égale 60. Et je résous cette équation et je trouve n égale 9. Ça veut dire que le terme de rang 9, c'est-à-dire le 10e terme, c'est 60. Puisqu'on demande de trouver petit n. Petit n égale 9. Et on vérifie bien que U9 égale à U0 plus 9 fois la raison, 9 fois 6. 9 fois 6, 54, plus 6, ça fait bien Ok. 60. Et pourquoi la raison c'est 6? Eh bien regarde, 12 moins 6, ça fait 6. Ah, Et 18 moins 6, 12, ça fait 6. Pour passer de là à là, j'ai rajouté plus 6. Et pour passer de là à là, je rajoute plus 6. La raison, c'est 6. Ça, ce sont trois termes d'une suite, les trois premiers termes d'une suite arithmétique. Le premier terme, U0 égale 6, et de raison, 6. ok. Pour passer de là à là, je rajoute 6. Pour passer de là, je fais 12 moins 6, ça fait 6. Et 18 moins 12, ça fait 6. 6. Parce que pour trouver la raison d'une suite arithmétique, vous faites UN plus 1, UN plus 1 moins UN. Si vous faites UN plus 1 moins UN, ça vous fait R, qui est la raison. C'est comme ça, du reste, qu'on démontre qu'une suite est arithmétique. On vous donne deux termes, vous faites UN plus 1 moins UN, et vous trouvez un nombre constant qui est la raison. Ok? Ok. Alors ici, donc, l'exercice numéro 12. Alors, on souhaite amortir un matériel. Donc, on souhaite amortir un matériel acheté 100 000 euros. D'accord? Avec 5 annuités qui soient les termes consécutifs d'une suite arithmétique. Et ces termes-là, c'est A0, d'accord? A0, A1, A2, A3 et A4. D'accord? Ces termes-là forment une suite donc arithmétique. Le premier terme A0
est égal à 2500 ou 25 000. 25 000. Ici, l'objectif est d'amortir un matériel. Donc c'est en fait une dépréciation du matériel. Donc vous avez l'indication juste en bas qui vous dit amortir en 5 annuités signifie que la somme des 5 annuités est égale à combien? À 100 000. Ça veut dire que A0, n'est-ce pas, plus A1, plus A2, plus A3, plus A4 est tout simplement égal à 100 000. D'accord? On dit que le matériel se déprécie tous les ans. D'accord? Et donc la dépréciation sur 5 ans est bien sûr égale à la valeur du matériel, d'accord, à 100 000. Et il est dit un peu plus bas, l'amortissement enregistre la perte d'un équipement dû à l'usage ou au temps. On calcule chaque année une annuité d'amortissement qui est enregistrée comme une charge. C'est le fameux compte 181. D'accord? Bon. Et on me demande de déterminer donc ces annuités A0, A1, A2. Bon, A0 je l'ai, il faut trouver A1, etc. Donc vous avez compris que ici, j'ai mon premier terme. Je sais que A0, A1, A2, A3 sont les 5 premiers termes d'une suite arithmétique. Tout ce qu'il faut déterminer, ce qui reste déterminé, c'est la raison R. D'accord? Que dit le cours? La somme 100 000 est égale à quoi? Il y a combien de termes? 5 termes. Donc 5. Le premier terme, c'est quoi? A0. C'est 25 000. Le dernier terme, c'est quoi? C'est A4. Vous me suivez ou pas? Divisé par quoi? Par 2 égale 100 000. Est-ce que ça va? Voilà mon équation. A0, on me le donne. C'est combien? C'est 25 000. La raison, je ne la connais pas. Mais tout le monde a compris que si A0 égale 25 000, A4 est égal à quoi? À A0 plus 4 fois R. Vous vous rappelez de ça? A4 égale A0 plus 4R. Donc A4 est égal à quoi? À A0, c'est-à-dire 25 000 plus 4 fois la raison. Est-ce que c'est bon? Voilà. Je remplace A0 par sa valeur et je remplace, attention, je remplace A0 par sa valeur et je remplace A4 par sa valeur. Ce qui me donne, bien sûr, je multiplie de chaque côté par combien? Par 2. Et je divise par 5. Est-ce que tout le monde a compris que 5 fois A0 plus A4 est égal à 200 000? J'ai multiplié par 2 de chaque côté. Je divise par 5 de chaque côté, ce qui me donne A0 plus A4 est égal à 200 000 divisé par combien? Par 5. 200 divisé par 5, 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc ça fait tout simplement 40 000. Est-ce que vous êtes d'accord? 200 divisé par 5, ça fait 40. 200 000 divisé par 5, ça fait 40 000. Je remplace A0 par sa valeur, c'est combien? 25 000. Plus A4 par sa valeur, c'est combien? 25 000. Plus combien de R? Plus 4R égale à combien? 40 000. Hein? Vous me corrigez si je n'ai pas fait d'erreur. Donc 25 000 plus 25 000, ça fait combien? 50 000. D'accord? Donc là, ça fait 50 000 plus 4R égale à combien? 40 000. C'est bon? Je rajoute moins 50 000 de chaque côté, ça vous fait 4R égale 40 000 moins 50 000, ça fait moins 10 000. Moins 10 000. C'est logique, je vais trouver une raison négative puisque le matériel se déprécie, donc il perd sa valeur. Donc R est égal à moins 10 000 divisé par plus 4. Donc R est égal à combien? À moins 2500. Moins 2500. C'est ça? Moins 10 000 divisé par 4, ça fait moins 2500. C'est bon? Ce qui veut dire que mes annuités seront égales à quoi?
Ma première annuité, c'est 25 000 et je retranche à chaque fois combien? 2500. Donc je démarre à 25 000. Je démarre à 25 000. Donc A0, c'est 25 000. Alors dites-moi, 25 000 moins 2500, ça fait 22 500, c'est ça? Moins 2000, je ne me suis pas trompé, 25 000. Donc ça fait, c'est ça? Oui. C'est juste? Ensuite, A2, ça fait quoi? 20 000, c'est ça? Oui, 20 000. A3, 17 000. 17 500, Oui. d'accord? A4, 15 000. 15 000. Et si vous voulez juste vérifier, en faisant la somme, vous devez trouver 100 000. C'est juste pour vérifier qu'on n'a pas fait d'erreur. Si quelqu'un peut faire juste le total et me confirmer que ça fait bien 100 000. D'accord? C'est bon. Ok, très bien. Alors, il va me rester un autre exercice que je ne sais pas si on a le temps de le faire très rapidement. Je vous donne l'énoncé. Il parle que du T4. Bon, bah, la télé, ça a l'air C'est quel tramway qui passe ici là? Il y en a aucun, non. Mais c'est. Pour l'instant, c'est. Je vais y aller longtemps. Et pourquoi je sais pas ce qu'il y a pour de la chapelle ici. Le T2. C'est pas sa force de Versailles, tout comme ça. Ouais. Très bien, donc j'ai 5 minutes exactement, 5 minutes maxi pour corriger donc l'exercice numéro 13. Voilà ce qu'il dit. On vous dit, on dispose d'un crédit de 414 000 € pour atteindre dans un désert une nappe souterraine. Le coût du forage est fixé à 1 000 € pour le premier mètre creusé, 1 200 € pour le deuxième mètre, 1 400 € pour le troisième. Donc vous avez compris que on a ainsi de suite une augmentation de combien? De 200 € par mètre creusé. Donc nous avons une suite arithmétique de raison combien? 200. On rajoute toujours plus 200. On vous dit on pose U0 égale 1000. Donc j'écris, on pose U0 égale 1000. D'accord? U0 égale 1000. Et on vous dit U1 égale 1200. U1 égale 1200. Donc vous avez compris, U2 égale 1400, U3 égale 1600, et ainsi de suite. UN, donc attention, UN, faites attention, UN désigne ainsi le coût en euros, le coût en euros du N plus 1 ième mètre. Ième mètre, d'accord? UN, donc U0 c'est le premier mètre. U1 c'est le deuxième mètre. U2 c'est le troisième. Donc UN c'est le N plus 1 ième mètre. D'accord? Calculer U5. D'accord? Calculer U5. Donc U5. Pour calculer U5, il faut d'abord calculer U2. Ça fait combien? 1400. U3, 1600. D'accord? U4, 1800. Et U5, 2000. Alors on va me dire, mais pourquoi on n'a pas appliqué de formule? Tout simplement parce qu'il faut respecter l'énoncé. Il y a une question après, donc ça c'est le petit a, il y a le petit b, le petit c, puisque dans le petit b, on me demande d'exprimer un plus 1 en fonction de un. Un plus 1 en fonction de un, c'est un plus 1 égale à un, d'accord, plus 200. Puisque le mètre supplémentaire coûte 200 de plus que ce qu'on avait payé précédemment. Est-ce que c'est bon? Donc un plus 1, c'est un plus 200. Petit c, en déduire du petit b la nature de la suite un. Donc la suite un, d'accord, est une suite arithmétique, de premier terme U0, égale combien? 1000, et de raison R
et de raison R égale combien? 200. D'accord? C'est une suite arithmétique de premier terme U0 égale 1000 et de raison R égale 200. On me demande d'exprimer UN en fonction de N. Donc ça, vous savez, UN, c'est U0 plus N fois R. Donc UN, c'est 1000 plus 200 fois N. Voilà UN en fonction de N. Donc ça, c'est ce qu'on a vu précédemment. Alors l'intérêt, c'est la question 2. L'intérêt, c'est la question 2. On vous dit ceci. Pour tout entier non nul petit n, on désigne par Sn le coût total en euros d'un puits de n mètres. Donc Sn, c'est le coût total d'un puits dont on a creusé combien de mètres? N mètres. Donc quand on dit, par exemple, le coût total d'un puits de 3 mètres, c'est quoi? C'est S3. Le coût total d'un puits de 3 mètres, c'est S3 qui est égal à quoi? Attention, S3 qui est égal à U0 plus U1 plus U2. 3 mètres. Premier mètre, deuxième mètre, troisième mètre. C'est-à-dire ici, si vous calculez S3, vous trouverez bien sûr 1000 plus 1200 plus 1400, ça fait bien sûr combien? 3600 euros. Est-ce que c'est bon? Pour 3 mètres. Un puits de 3 mètres va coûter 3600 euros. Voilà la question qui est intéressante. On me dit, montrer que le coût total d'un puits de n mètres, c'est-à-dire Sn, égale à combien? U0 plus U1 plus combien? Qui peut finir la phrase? Plus combien? UN. Non, pas UN justement. 3 de n-1. UN-1. Voilà. C'est ça le cours. Ok. Ça me donne quoi? Alors, on me demande de démontrer que Sn est égal tout simplement à combien? À 1000 n au carré. 1100 n au carré plus 900. Donc il faut démontrer que Sn est égal à 100 n au carré plus 900 n. Très bien. Alors c'est parti. Ici, j'applique ma formule. Sn est égal à quoi? Il y a combien de termes entre U0 et UN-1? N termes. D'accord. N termes. Le premier terme, c'est U0. Le dernier terme, c'est UN-1. Le tout divisé par 2. D'accord. Je sais que UN-1 est égal à quoi? À U0 plus N-1 fois R. Donc c'est égal à 1000 plus 200 que multiplie N-1. Ça c'est UN-1. Donc Sn est égal à N. U0, on a dit que c'était combien? 1000 plus UN-1, 1000 plus 200 fois N-1. Le tout divisé par 2. 1000 plus 1000, ça fait 2000. Là j'ai 2000, là j'ai 200, je peux tout diviser par 2. Ce qui va me donner ceci. Ce qui va me donner ceci. Est-ce que j'ai de la place ici? Oui. Sn. Alors, égal. N fois 2000 plus 200 fois N-1. Le tout divisé par 2. Ce qui va me donner tout simplement Sn égale N fois 1000 moins plus 100 fois N-1. Je développe. Ça fait N fois 1000 plus 100N moins 100. Ça fait N facteur de 900 plus 100N. Je distribue.
Ça me donne donc Sn égale 900n plus 100n au carré. Et c'est ce qu'il fallait trouver. Alors, dernière question. Donc Sn est égal à 100n au carré plus 900n. Dernière question. On me dit, on dispose d'un budget de combien? D'un crédit de 414 000 €. Question, déterminer la profondeur maximale du puits. Eh bien, la profondeur maximale du puits, c'est tout simplement la solution de l'équation suivante. C'est tout simplement la solution de l'équation suivante. Sn égale 414 000. Ce qui vous donne 100n au carré plus 900n égale 414 000. Je divise tout par 100. Ça me fait donc n au carré plus 9n égale 4140. Ce qui me donne, vous avez prévenu, n au carré plus 9n moins 4140 égale 0. Alors, désolé de vous infliger ça, mais ça c'est une équation du second degré, du type ax carré plus bx plus c. Pour la résoudre, il faut calculer le discriminant delta. Donc, on aura l'occasion d'y revenir. Donc, delta égale b carré, 9 au carré, moins 4 fois a fois c. Et donc, ça fait 81. Donc là, j'ai fait les calculs un peu plus bas pour gagner du temps. Donc, ça fait 81 plus 4 fois 4140. 4140, ce qui fait tout simplement 16 641. 16 641 qui est égal tout simplement à 129 au carré. Donc 129 au carré égale 16 641. Ça veut dire que comme delta est positif, cette équation admet deux solutions.